je suis Isabelle Courtois et je m'occupe du centre de compétences des maladies osseuses constitutionnelles au CHU de Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce que sont ces maladies osseuses constitutionnelles rares? Dans les maladies, la maladie osseuse la plus fréquente dans la population générale, c'est l'ostéoporose, mais il faut savoir qu'il y a un grand nombre de maladies osseuses constitutionnelles rares, plus de 400, et on définit une maladie rare par une maladie dont la fréquence touche moins d'une personne sur 2000. Les maladies osseuses constitutionnelles, ce sont en général des maladies qui touchent la formation du squelette et également la croissance du squelette. Mais il y a des formes très très variées de maladies osseuses constitutionnelles, avec des formes mineures, modérées, qui n'ont pas de conséquences importantes dans la vie des patients, jusqu'à des formes très sévères qui sont très handicapantes. Alors, quelles sont les principales manifestations de ces maladies osseuses constitutionnelles ? Souvent, il existe des déformations osseuses qui peuvent être des déformations des membres, c'est-à-dire des os longs, qui peuvent être également des déformations au niveau de la colonne vertébrale. Souvent, il peut y avoir des douleurs osseuses, des douleurs articulaires, des douleurs plus générales. Dans un certain nombre de maladies osseuses constitutionnelles, on peut avoir également une petite taille. Quand la fragilité osseuse est au premier plan, on peut avoir des fractures qui peuvent être des fractures des os longs, mais également des fractures des vertèbres qui vont forcément avoir un retentissement au niveau du tronc, au niveau du thorax. Et quand on a un certain nombre de ces manifestations, on peut avoir une limitation importante dans son quotidien, de sa mobilité, de sa capacité à se déplacer. Alors, excusez-moi. Alors, voici quelques exemples de maladies osseuses constitutionnelles et notamment la plus fréquente des maladies osseuses constitutionnelles, c'est ce qu'on appelle l'ostéogenèse imparfaite. On appelle aussi cette maladie la maladie des os de verre. Et donc, on a une fragilité osseuse importante. Ça n'empêche pas d'avoir un développement psychologique, intellectuel normal, comme vous le voyez ici sur cette photo. Un pianiste célèbre, Michel Petrucciani, avait cette maladie osseuse constitutionnelle, avait cette ostéogenèse imparfaite dans une forme particulièrement sévère. Il existe des formes d'ostéogenèse imparfaite très modérées, voire même des formes qui ne sont pas connues du patient, parce que par exemple, s'il a fait seulement 1 ou 2 fractures dans sa vie, parfois il ne se sait pas porteur de la maladie. La fréquence de cette maladie, c'est à peu près 1 à 10 000 à 1 à 20 000 naissances. Ensuite, la deuxième maladie osseuse constitutionnelle par importance, c'est l'achondroplasie, donc l'on connaît aussi comme étant le nanisme. Cette maladie touche à peu près une naissance sur 15 000 et donc entraîne principalement une petite taille, mais d'autres problèmes peuvent être associés à cette maladie. La fibrodysplasie ossifiante progressive, c'est une maladie très très rare dont on a parlé dans ce film qui s'appelle Mes frères.
Et c'est une maladie qu'on appelle aussi la maladie de l'homme de pierre, c'est-à-dire qu'il va y avoir en fait une ossification du squelette qui va entraîner un enraidissement, comme si le squelette se transformait en pierre. C'est une maladie extrêmement rare. Une autre maladie qui est connue, cette jeune fille qui est sur YouTube et qui anime une, sur YouTube Elsa Makeup. Elle s'appelle donc Elsa, cette jeune fille, et elle a une maladie osseuse qui s'appelle la dysplasie spondylo-épimétaphysaire. Ensuite, Toulouse-Lautrec, on sait maintenant qu'il était atteint d'une maladie osseuse rare qui s'appelle la pycnodysostose et qui ne l'a pas empêché de devenir un artiste très connu. Donc, au CHU de Saint-Étienne, on s'occupe donc de ces maladies osseuses rares et l'équipe du CHU dont je suis la responsable médicale. La voici. Ça, ce sont l'équipe, on va dire, la plus restreinte, avec notamment l'équipe de génétique, car ces maladies osseuses ont une origine génétique. Donc, on travaille avec le docteur Touraine et ses collaborateurs. Souvent, il y a pour le côté adulte les rhumatologues adultes, notamment le professeur Marie-Hélène Lafage. Du côté pédiatrique, c'est Claire Gay, la pédiatre qui travaille avec nous pour les enfants qui ont des maladies osseuses constitutionnelles. Et pour le versant chirurgie orthopédique, c'est le docteur Hassan Al-Khouri. Et sur le plan radiologique, donc le professeur Barral, qui est spécialisé dans l'appareil locomoteur, nous aide beaucoup. Donc ça, c'est l'équipe restreinte. Et puis, tous les services du CHU de Saint-Étienne peuvent intervenir parce que ces maladies osseuses ont souvent également d'autres signes, d'autres problèmes, d'autres organes. Prenons l'exemple de l'ostéogenèse imparfaite. Il peut y avoir dans cette maladie une répercussion sur l'audition. C'est pourquoi on travaille également avec le service d'ORL. Des problèmes au niveau de la respiration, et donc on travaille avec les pneumologues. Des problèmes au niveau cardiaque ou vasculaire. Et là aussi, l'ensemble des services du CHU peuvent travailler avec nous sur ces maladies osseuses constitutionnelles. Donc, nous avons une adresse mail dédiée qui peut être utilisée par les patients comme par les professionnels quand il y a une question ou des contacts à avoir. L'adresse mail, c'est donc ccmoc@chu-st-etienne.fr. Alors, quel est le rôle du Centre de compétences des maladies osseuses constitutionnelles? Donc, notre rôle, c'est un rôle de diagnostic. Ce diagnostic peut être comme évoqué cliniquement, mais également, on a besoin du service de génétique pour avoir des hypothèses et une confirmation de la maladie génétique. Notre rôle est aussi dans la prise en charge de ces patients qui ont des maladies rares. Il y a souvent un suivi spécifique, il y a souvent des éléments à contrôler pour prévenir des éventuelles complications. Et pour cela, nous avons à notre disposition les PNDS, c'est-à-dire les protocoles nationaux de diagnostic et de soins sur les maladies rares, parce que bien sûr, nous ne connaissons pas forcément toutes les maladies rares et donc nous avons ces référentiels qui nous permettent de gérer au mieux les patients. Bien sûr, nous avons également localement des réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est-à-dire que l'on va discuter
des dossiers des patients pour savoir quelle est la meilleure option de traitement pour tel patient. Et nous travaillons également avec les centres de référence parisiens, pédiatriques et adultes. Nous avons des réunions de concertation pluridisciplinaire avec ces centres de référence. Nous avons également des réunions de travail, que ce soit entre centres de compétences et de référence. Ce sont des réunions qui s'appellent les intermoc, qui se font soit à Paris, soit en visio, et plus largement avec toute la filière OSCAR, qui est la filière qui s'occupe des maladies de l'os, du calcium, du phosphore, etc. Et donc, nous avons très régulièrement dans l'année des réunions de travail. Et puis, nous participons aussi à la collecte de données sur les maladies rares osseuses et à travers le remplissage d'un certain nombre de dossiers, notamment la Banque nationale des maladies rares qui s'appelle BAMARA. Je vous remercie pour votre attention.